Tout d'abord, le Puy-de-Dôme est le symbole du département et de la vie clermontoise. Il faut savoir qu'au sommet de celui-ci, on atteint une altitude de 1465 mètres. Il se situe sur le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et c'est en 1791 que ce volcan a donné son nom à la région. De plus, les volcans d'Auvergne font partie depuis 2018 du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas tout. En 2007, la région a demandé la labellisation Grand Site de France et c'est en 2008, un an après, qu'ils l'ont obtenu. Par ailleurs, ce label a été renouvelé en 2014 et cela pour 6 années. Pour accéder au sommet du Puy-de-Dôme, les visiteurs ont deux choix. Le choix de la marche à pied grâce notamment au chemin des Muletiers, ou bien prendre le train, le panoramique des Dômes, disponible depuis 2012 grâce à des travaux commencés 2 ans plus tôt en 2010. Pour les amateurs d'histoire gallo-romaine, le Puy-de-Dôme possède le temple de Mercure. C'est un temple gallo-romain construit au IIe siècle au sommet du Puy-de-Dôme, en remplacement d'un temple datant du 1er siècle. Des campagnes de fouilles en 1875, puis au début du XXe siècle, en ont révélé les ruines. Le conseil régional, étant propriétaire de ce temple, a lancé un projet en 2008 qui était la restauration partielle des parties basses du sanctuaire. Les appels d'offres pour ces travaux ont été mis en place en 2012 et les travaux, eux, se sont achevés en 2018. On est ici parce que effectivement on a proposé aux enfants de notre établissement de faire une classe verte et le sujet de la classe verte c'est la volcanologie, tout ce qui tourne autour des volcans. Donc on a fait plusieurs sites, en 4 jours on fait plusieurs sites pour expliquer aux enfants comment s'est formée la chaîne des volcans et les différences entre les volcans sur 4 jours. Le lac Pavin, donc l'Antégie ce matin, le Puy-de-Dôme cet après-midi et hier on a fait la vallée de Chaudefour. Voilà. Et on est allé boire jusqu'à la source d'eau gazeuse, je vous la conseille. C'est excellent, mais bon, pour la santé ça n'a pas forcément des vertus. Voilà. D'accord. Merci beaucoup madame. De rien. Bonjour, je m'appelle Léa Ferdi, j'ai 25 ans, je suis professeure de l'école. Et donc, pour parler aujourd'hui du Puy-de-Dôme, c'est la première fois que j'y allais cette année, c'était au mois de janvier. Donc c'était une première. Et donc les conseils que je pourrais donner à des gens qui hésiteraient à y aller, ce serait dans un premier temps de bien s'équiper, tant au niveau des chaussures qu'au niveau des vêtements. En fonction de la météo, avoir des habits assez chauds, puisque plus on monte, plus il fait frais. Le conseil aussi de prendre un cache-oreille, c'est la chose qui m'a le plus manqué. J'avais très très froid aux oreilles. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je n'ai pas appliqué non plus la première fois, c'est de prendre tout simplement une bouteille d'eau, un paquet de mouchoirs et bien sûr un appareil photo pour faire de belles photos d'en haut. Pour les conseils ce serait tout. Et pour un avis général, je dirais que c'est vraiment quelque chose à faire quand on habite dans la région et même quand on est touriste en général. Que c'est très sportif sans en avoir l'air. Il y a quand même une dénivelée assez importante et donc j'ai eu des courbatures pendant bien 3-4 jours suivant la montée du Puy-de-Dôme. Donc c'est très sportif, mais la montée du Puy-de-Dôme ne nécessite pas non plus une condition physique importante. Et ensuite, petite déception quant au service proposé, puisqu'on n'a même pas réussi à trouver un seul toilette d'ouvert sur place. Il a fallu aller dans la gare. Bon, il me semble que c'était le seul toilette qui était ouvert. La gare du téléphérique des Dômes. Absolument rien pour se restaurer ou pour s'hydrater.
tout était fermé, la boutique était fermée, le restaurant était fermé. Donc ça, c'est la petite déception de l'après-midi au Puy-de-Dôme, c'est qu'il n'y avait absolument rien du tout en haut. Voilà, donc la pause s'est faite comme ça, mais c'est dommage parce que du coup, on n'a pas pensé à prendre une bouteille d'eau et on aurait bien aimé s'hydrater un peu avant de redescendre et ça n'a pas pu être le cas. Donc voilà, mais sinon, avis assez positif sur ce site. Faustine Bonnet, j'ai 29 ans et je viens de Lyon. Marie-Odile, je suis la mère de Faustine et je viens de Lyon aussi et on est venu à Clermont voir mon neveu et donc son cousin qui est hospitalisé et on en a profité ce matin pour faire du tourisme. D'accord. C'est la première fois que vous venez Au Puy-de-Dôme, oui. Oui, moi aussi. En quoi ça pourrait caractériser la culture du département? Les volcans d'Auvergne. Oui, le patrimoine naturel et puis j'ai revu hier qu'il y avait le temple de Mercure, donc j'ai dit tiens ça c'est intéressant, mais pas grand chose à vrai dire. Qu'est-ce que vous diriez à des gens pour les motiver de venir De venir quand il fait beau, quand il n'y a pas de brouillard. Non, et le train à crémaillère c'est sympa aussi. Je suppose que la vue doit être pas mal à 360 degrés, mais voilà, aujourd'hui les conditions n'étaient pas réunies. Voilà. D'accord, écoutez, merci bien, c'est gentil. De rien. Merci à vous, bonne journée. Bonjour, alors moi c'est Or, j'ai 19 ans, j'habite à Clermont depuis 6 mois environ. Je suis déjà allée plusieurs fois au Puy-de-Dôme, que ce soit en train avec mes parents ou à pied. Mais la dernière fois, c'était la première fois que je partais de Clermont et que je m'y rendais à pied jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme et que j'ai effectué aussi le retour. Personnellement, je pense que c'est une randonnée accessible à tous en prenant son temps parce que les chemins sont très bien indiqués et il existe aussi plusieurs départs intermédiaires qui sont accessibles en voiture avec des parkings qui permettent de réaliser seulement un bout de la randonnée si on ne se sent pas de la faire en entier. Alors je pense qu'avec une bonne paire de chaussures de marche, une grande bouteille d'eau, même les plus jeunes d'entre nous sont capables d'arriver en haut. C'est aussi agréable de prendre un pique-nique parce qu'il y a beaucoup d'espace en haut et profiter d'un pique-nique avec une telle vue, c'est assez impressionnant. Il y a aussi un restaurant ou un snack si on souhaite se restaurer rapidement et ne pas porter le pique-nique tout du long de la randonnée. La vue panoramique sur la région et sur la chaîne des volcans d'Auvergne vaut rien que pour cette vue, ça vaut le coup de monter au Puy-de-Dôme. Ensuite, le fait que le Puy-de-Dôme soit visible depuis un peu partout dans le Clermont intrigue et c'est ce qui m'a donné envie de m'y rendre à pied. Et le fait que ce soit le volcan le plus connu de la chaîne des volcans d'Auvergne aussi est une des raisons du tourisme de la région et donc est aussi un emblème de cette région. Le Puy-de-Dôme, comme son nom l'indique, donne son nom au département et le fait que la chaîne soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO témoigne d'un patrimoine naturel qu'il est indispensable de préserver. Alors à vos chaussures de marche parce que la vue en vaut le sport, mais en respectant les sentiers bien sûr. Pour mon cas, c'était la deuxième fois que j'allais au Puy-de-Dôme et c'est vrai qu'à chaque fois c'est impressionnant de voir cette vue qu'on a sur toute la chaîne des Puys et quand il fait beau sur même l'ensemble de l'Auvergne, on peut même voir jusqu'aux Alpes. Bon, il se trouve que la fois où on y a été, c'était pas le temps idéal, mais ça reste quand même, malgré ce temps nuageux, une belle expérience. On a quand même une belle vue sur toute la chaîne des Puys. C'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde.
Pour ma part, c'était la première fois que j'allais au Puy-de-Dôme. Donc ce projet m'a permis de visiter ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les conseils que je donnerais aux personnes qui hésiteraient à visiter le site, c'est d'y aller quand il fait beau. Car nous, malheureusement, nous y sommes allés, il y avait du brouillard. Donc jusqu'à un certain point, on a pu prendre des photos, mais après c'était impossible, les photos n'étaient pas nettes. Je conseillerais aussi aux personnes de prendre une bouteille d'eau, car la montée du Puy-de-Dôme est assez sportive. Il y a pas mal de kilomètres, donc il est préférable d'avoir une bouteille d'eau sur soi. D'un avis général, donc je pense que je retournerai au Puy-de-Dôme, mais quand il fera beau, car je pense que la vue à 360 degrés doit être assez agréable, mais quand il fait beau, parce que quand il y a du brouillard, c'est pas très net. Alors pour ma part, c'était la première fois au Puy-de-Dôme. J'en tire de bonnes choses. Vraiment, c'était une belle expérience. C'est très très sportif. Bon, on peut s'en douter, donc vu la hauteur, vu l'altitude, etc. Et voilà, donc comme conseil, je donnerais premièrement de prendre de bonnes chaussures, donc de mettre de bonnes chaussures de marche, parce que c'est plus qu'une promenade, c'est une aventure. Être bien attentif à la vue, donc voilà, bien prendre des photos parce que c'est quand même des paysages qu'on ne va pas voir tous les jours. Et comme conseil aussi, voilà, donc avec les chaussures aussi bien se couvrir parce que oui, en haut il fait pas si chaud que ça. Conseil aussi d'y aller plutôt en période estivale. Après pour les plus courageux, oui, en hiver aussi. Mais bon, plus il fait beau et plus le ciel est dégagé, plus on a de chances d'avoir une vue à la hauteur du Puy-de-Dôme et se rendre bien compte de ce qu'il peut offrir. Ce que je demanderais aux personnes après leur expérience sur le panoramique des dômes, c'est de bien faire partager leur ressenti pour donner envie aux gens, comme je suis en train de faire actuellement, d'y aller, parce que c'est quelque chose à faire clairement, et c'est une chance d'avoir un patrimoine comme ça en France.